Juliette Caro revient de loin. Elle a subi plusieurs opérations au cours de sa vie pour contrer sa maladie. Aujourd'hui, elle nous reçoit chez elle, ici, à Argentan, pour nous partager son histoire. Juliette Caro, c'est pas votre vrai nom, c'est votre nom d'auteur, parce que vous avez décidé de raconter votre histoire dans un livre. En fait, qu'est-ce que c'est l'hydrocéphalie? L'hydrocéphalie, en fait, c'est un dysfonctionnement ventriculaire qui fait que le liquide céphalorachidien, qui normalement s'écoule par la colonne vertébrale, ne s'écoule pas, ou très peu. En clair, vous avez trop de liquide dans le crâne, c'est un peu ça. Tout à fait. Donc vous avez subi énormément d'opérations et puis en 2014, il y a eu ce que vous appelez l'accident. Ouais. Le matin, je déposais mes enfants à l'école, tout allait bien. Je suis rentrée chez moi, j'ai une de mes amies qui est venue pour boire un café et en allant me changer en fait, dans ma chambre, je me suis écroulée. J'ai perdu l'usage de la vue, de la parole, l'usage de mes bras et de mes jambes. J'ai été opérée le 20 mai, donc 2014. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout a commencé à revenir petit à petit. Mais ça a été très, très long. Et voilà la cicatrice, l'une des cicatrices que ça me laisse sur la tête. Juliette, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois? Ah, mieux. Mieux? Mieux. Plus de maux de tête? Non, plus de Non. maux de tête. Pas envie de vomir? Non, si je reste statique, je vais avoir des étourdissements. Voilà, je m'assois très rapidement, quoi. Mais sinon, ça va. Bon, bah ça a l'air bien. On va quand même vérifier la pression dans la tête, si vous le voulez bien. Bah oui. Professeur Gabrel, vous qui suivez Juliette depuis de nombreuses années, pourquoi est-ce que c'est important de mesurer la pression qu'elle a dans le cerveau? Parce que la maladie, qui est une hydrocéphalie, correspond à un excès de liquide dans la tête, entraîne une augmentation de la pression dans la tête. Cette pression dans la tête est trop élevée, vraiment trop élevée. Ça peut conduire au décès en quelques heures. Donc là, votre pression, c'est une pression qui est positive, donc ça c'est normal. Et alors là, si je comprends bien, ce sont les valves que vous avez installées dans le cerveau de Juliette. Ce système-là, c'est la valve qui va réguler la quantité de liquide qui va sortir de la tête pour éviter que ce soit trop ou pas assez. Et le tout va finir jusque dans le cœur. On met ça dans une veine du cœur pour que ça aille dans le cœur et que ces liquides partent dans le sang. Finalement, c'est une miraculée quelque part. Oui, on peut clairement dire ça parce qu'avoir 20, 30, 40 chirurgies qui exposent à chaque fois à des complications qui peuvent être extrêmement graves, et notamment des infections du système, donc des méningites, eh bien, voir Juliette dans une aussi bonne forme maintenant me satisfait clairement, oui. Juliette, dans votre livre, L'effet diapason, vous parlez aussi beaucoup de vos proches. Ils ont été importants, je crois, pour vous. Oui, ça a été même un point central autour de nous pour que je puisse me rétablir, pour que mes enfants se sentent bien et pour qu'on puisse vivre le mieux possible cette épreuve. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté de témoigner de ce combat, Juliette. Et vous pouvez retrouver ce livre en le commandant sur Internet.